Vous êtes sur Radio Congo, la chaîne nationale. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 5 questions A qui reçoit ce matin, chers auditeurs, un chanteur congolais qui vient d'inscrire à son palmarès un nouvel opus. Lui, c'est Ladis Arcade. Bonjour Ladis et merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour Flore et merci de m'accueillir. C'est un honneur pour moi de vous recevoir pour la toute première fois d'ailleurs dans cette rubrique 5 questions A. Il y a des auditeurs qui vont vous découvrir à travers cette interview ce matin, Ladis Arcade. Qui êtes-vous à l'état civil? À l'état civil, Ladis Arcade est une personne qui suit un chemin normal, c'est-à-dire travaille, a une famille et a une passion. Une passion. Le travail, c'est lequel? Qui est la musique. Alors le travail, je suis ingénieur en technique de production animale. Voilà. Un boulot que j'exerce en France depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc en parallèle, j'ai une passion de la musique et que je prends plaisir à faire. Et si vous nous parlez de votre parcours musical? Alors, mon parcours musical a commencé de façon inattendue. Avant que je fasse mon premier album, je n'avais jamais chanté ni dans un groupe, ni dans une chorale ou quoi que ce soit. J'ai toujours cultivé cette passion-là en chantant avec des amis de façon inopinée, quoi. Et une fois que ça s'est produit, qu'il y avait un concert, j'ai des amis artistes qui faisaient un concert, et à la fin, bon, je vais dire avec un petit peu d'alcool, donc on s'est dit, tiens, j'ai pris un micro, et puis je me suis mis à chanter, et là j'ai émerveillé tout le monde. On me dit, mais je ne pensais pas que tu étais un artiste. Je dis, je ne suis pas un artiste, je chante comme ça parce que j'ai envie. Et en fait, le déclic, c'était là. Et ça a tellement inspiré les amis qui m'ont dit, est-ce que ce serait bien possible que tu fasses quelque chose? Et voilà, donc je suis parti, comme j'adore l'écriture, j'ai toujours écrit en fait. Et je leur dis, ouais, mais il arrive que j'ai des chansons. Donc, on a commencé à travailler. Et le premier album est arrivé. Et en plus, j'ai pris goût. Et le deuxième, et ainsi de suite, le troisième. Alors, jusqu'à quand, j'en sais rien. Je vois que l'aventure musicale ne semble plus s'arrêter pour vous depuis. D'ailleurs, vous venez de mettre sur le marché de disques un album qui s'intitule Boutumbu, qui veut tout simplement dire le destin. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Dites-nous comment s'est comporté les 2 précédents albums au niveau du marché musical. Alors, le premier album, Bidilou, franchement, j'ai pas... Bidilou qui veut déjà dire les pleurs. Les pleurs, oui. Les pleurs, et attention, quand je dis Bidilou, souvent les gens disent, ils prennent les pleurs de façon négative. Mais moi, dans cet album-là, le fond de cet album, c'est on peut pleurer de façon négative et on peut pleurer aussi positivement. Je pense que quand on satisfait par exemple à un examen, il arrive qu'on arrive à pleurer parce que pleurer c'est un sentiment, donc il peut être positif comme négatif. Et sur cet album-là, alors comme j'ai dit tout à l'heure que moi je me suis lancé comme ça sans pour autant avoir une base avant. Pour moi, c'était, voilà, je fais un album, il est terminé, je balance sur le marché, et ben, c'est parti, quoi. On balance tout, alors qu'il faut qu'il y ait une promotion derrière, il faut un suivi. Tout à fait. Et ça, je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait parce que j'étais préoccupé à autre chose. Cet album a été sacré quand même, a reçu un prix de Tam Tam d'Or. Tam Tam d'Or, ouais. En 2013. 2013, ouais, 2013. Et voilà, quand j'ai fait cet album, j'ai eu des retours des gens qui étaient satisfaits de ce que j'avais fait, de ce que j'avais dit, et puis en fait c'est eux qui m'ont encouragé. Et cet encouragement-là a fait que tiens, pourquoi pas faire un deuxième. Et j'ai fait un deuxième qui est Lucende. Lucende qui veut dire épine. Voilà. Et voilà. Et dans cet album, j'ai mis un peu plus de conviction en me disant tiens, tant qu'à faire un truc, il faudrait que ça puisse. J'ai toujours cette façon de faire les choses, il faut que ça parle. Il faut que ça parle à quelqu'un. Voilà. Si je fais un album, il faudrait que j'ai quelque chose à dire. Sinon c'est pas la peine. Alors, Lucende, étant donné que le premier album, j'ai pas eu j'ai pas fait de la promotion. Et sur le deuxième, j'en ai fait quand même. Et c'est là que j'ai rencontré certaines personnes, dont Cyriaque Basoka, par exemple.
qui a été convaincu de ce que je faisais. Et partant de là, on a commencé à travailler ensemble. Donc, on a fait de la promotion sur le CND, qui a pris de l'ampleur au niveau de Paris, au niveau au niveau de Brazzaville, du Congo aussi. Je suis pas venu. Trop, hein. Pas trop, parce qu'effectivement, il fallait qu'il y ait une présence. Et voilà, j'ai pas eu le temps de venir, de faire la promotion ici. Et ce qui fait que, très peu de personnes connaissent Ça veut dire cet album. que l'album Lucende n'a pas eu un bon retour. Ah si. Enfin, ceux qui l'ont écouté. Au niveau de Paris, bien sûr. Au niveau de Paris, ça a eu un bon retour. Ceux qui l'ont écouté l'ont apprécié. Le problème de l'album Lucende, c'est qu'il n'a pas été mis à disposition du grand public. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça, le négatif, quoi. Mais le peu de personnes qui l'ont écouté ont apprécié. Et c'est ce retour d'appréciation qui m'ont, en même temps, incité, c'est toujours pareil, poussé encore à faire un autre. Et dans cet album, la particularité de cet album, le CND, c'est que j'ai fait la rencontre de Nzongo Soul, avec qui on a fait une chanson. Vous avez même fait une chanson ensemble. Ouais, on a fait une chanson, Gomaza Congo. Et je pense que sur le troisième, c'est lui qui a été le précurseur, en fait. Parce qu'il m'a fait comprendre que n'est pas musicien qui veut. Si tu arrives à faire ce que tu fais, c'est que tu as quelque chose en toi. Et qu'est-ce que ça vous a fait de chanter avec le grand Zongo Soul, quand même? Au départ, c'était une pression. C'était une pression parce que, en fait, quand je l'ai appelé, j'ai fait la chanson, je l'ai appelé, j'ai expliqué, je dis voilà, moi j'ai une chanson, j'aimerais bien qu'on fasse ensemble. Au départ, il m'a dit carrément non. Il me dit non, moi, voilà, j'aime mon style de musique. Il y a des chansons que j'aime bien chanter, mais bon. Ça c'est vrai. Mais voilà, donc moi, si c'est les chansons des jeunes Congolais que j'entends là, non, je suis pas dans ce style-là. Après, il me dit bon, écoute, envoie-moi le son, je vais l'écouter, et de toute façon, si ça me parle, je te rappelle. Si ça me parle pas, je te rappelle pas. Je lui envoie le son. J'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, il me rappelle pas. Je dis bon, mais ça y est. Il va plus m'appeler. Il va plus m'appeler. Bon. Ah, j'ai dit, je vais l'appeler quand même. Je l'ai rappelé, je dis, mon grand, voilà, je t'ai envoyé le son, mais dis-moi au moins quelque chose, quoi. Si c'est positif ou négatif, au moins que je sache à quoi m'en tenir. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, j'écoute ton son, mais je te rappellerai. Et puis il m'a rappelé 1 semaine après, il me rappelle, il me dit, qui c'est qui a écrit cette chanson? Je dis, c'est moi. Ah bon, qu'est-ce que tu attends de moi? Je l'expliquais, voilà, c'était une chanson qui parle un petit peu des fondamentaux de la musique, un petit peu de ça, et vu votre carrière, je pensais que c'était, vous correspondiez bien à ce que je veux faire. Il me dit, c'est ce que je pensais aussi, donc on y va, au studio. Et puis on est arrivé au studio. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est arrivé au studio, c'est quelqu'un de très, très simple. Très, très simple. À la mesure où il me dit, écoute, je vais faire, si ça te plaît pas, tu me dis, je recommence. Voilà. Waouh, moi je pensais qu'il allait m'imposer des choses. Il me dit non, tu dois aller comme ça, tu dois faire ça. Et c'est lui qui voulait encore que moi je lui dise si ça me plaît. Ah, ça c'est quand même une humilité que j'ai appréciée chez lui, quoi. C'est très très bien. Voilà. Et du coup on est resté. C'est très rare. Hein. C'est très rare. C'est que moi c'est ce que j'ai apprécié. Après on a resté en contact, on a fait le clip. On est vraiment resté en contact. C'est quelqu'un que j'ai apprécié. Et comment vous avez appris la nouvelle de sa mort? De son décès. Ouais, c'était un matin où je me lève, je vois mon téléphone, plein de messages. Les gens me demandaient, en fait, les gens savaient que j'étais proche de lui. Et me demandaient, en fait, il y a un message qui était passé sur les réseaux sociaux, qu'il était décédé. Moi, je vois mon téléphone, il me dit, c'est Nzongo Soul est décédé. Je dis, non, c'est pas possible. En plus, on avait parlé avec lui 3 jours avant, quoi. Je dis, non, c'était pas possible. Au premier, j'ai pas cru. J'ai cru que c'était un canular. Je dis, j'ai pas compris. Et quelqu'un d'autre m'appelle. Il me dit, mais est-ce que tu as entendu la nouvelle, Nzongo Soul est mort? Je dis, attends, il y a 3 personnes qui commencent à me poser la question, je commence un peu à m'inquiéter. Je dis, ok, écoute, je vais vérifier, puis je te dirai. Bon, j'ai essayé de vérifier des personnes qui étaient beaucoup plus proches de lui. Et qui m'ont confirmé la nouvelle, quoi. Et que voilà, le grand n'est plus. Purée, ça a été... ça. Ouais, c'était un petit peu... J'imagine. D'après vous, Vladis, qu'est-ce qui captive vos mélomanes? Est-ce que c'est votre voix? Parce qu'il faut reconnaître aussi, vous avez une voix qui porte. Est-ce que ce sont les paroles que vous utilisez dans vos chansons ou bien la langue est-ce que ce sont les paroles ou bien la langue que vous utilisez? Parce que vous chantez en lari, vous chantez le plus souvent en lari. Qu'est-ce qui captive les mélomanes? Vous chantez en lari et
faut reconnaître aussi que vous en avez la maîtrise. Hein. Ça, c'est vrai. Merci. Vous en avez la maîtrise. Alors, pour vous, qu'est-ce qui captive vos mélomanes? Alors, ça, c'est une question que... Moi, j'ai toujours pris la musique comme étant... une chanson comme étant un plat culinaire, en fait. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 3, 4, 5 restaurants d'affilée sur une place. Et ces restaurants-là vont faire le même plat. Par exemple, je fais un peu les bouillons, les 3 pièces et tout ça. Et chaque personne va apprécier le repas d'une façon différente. Et il n'y a que lui qui peut savoir, en fait, qu'est-ce qu'il apprécie dedans. Pourquoi? C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les menus, il va y avoir plusieurs. Parce qu'ils se disent, chacun a ses goûts. Chacun apprécie des choses que l'autre ne va peut-être pas accepter. Donc, moi, je pense que c'est un tout. C'est un tout de ça. Par rapport à le retour que j'ai, il y a des gens qui m'apprécient par la voix. Il y a des gens qui m'apprécient par le contenu de ma musique. Et il y a des gens qui m'apprécient parce que je chante en lari et que je la manie d'une façon que En tout cas, très peu. ça c'est vrai. On fait la manie dans la langue. Je pense que c'est un tout. C'est un tout qui fait que les gens apprécient ce que je fais, quoi. D'accord. Nous allons prendre une petite pause musicale. Sabrosun. Ah, Africa, Haïti. Let's go. Nous déraper. Aïe, aïe, aïe. Nous déraper. La 10 à 4. Tala bichinu bien no bikondolo matsanga zanga. Tala chafuta cheno chishiri mpandala munitu. Kambo bimpo ila kwa bieri jobu cheleka. Kambo chimbo cha chakuna bela chabova bova. La 10 à 4. Et voilà, le titre c'était Biba, un titre tiré de l'album de Ladi Sarkad Boutumbu, qui veut dire le destin et qui est déjà d'ailleurs disponible. On va revenir sur le premier album, Bidilou. J'ai eu le temps d'écouter l'album Bidilou, qui est votre premier album. Et j'ai été, on va dire, un tout petit peu contaminée de la tristesse qui en ressortait. Et ce matin, c'est vrai que vous avez essayé de parler de ça un tout petit peu, mais moi je reviens là-dessus. J'ai envie ce matin de vous demander, Ladi Sarkad, pourquoi tant de pleurs dans cet album? Pourquoi tant de pleurs? Oui. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, pleurer c'est un sentiment et il faut pleurer. Il faut pleurer. Il faut se lâcher. Il faut se lâcher, ouais. Pleurer, c'est s'extérioriser aussi. Et nous, les artistes, on a cette chance-là de pouvoir ressortir par la mélodie tout ce qu'on ressent. Au lieu de les enfermer en nous, on les ressort. Et ça nous libère. J'ai fait cet album en 2012. Et il y a eu... Moi, j'étais marqué par la guerre sociale qui s'est passée au Congo. Oui. En 97, tout ça, ça m'a marqué. En 97, je suis revenu en vacances et je suis reparti en urgence. Parce que c'est entre les turbulences qu'il y a eu là. Donc, dans mon premier album, j'ai perdu une sœur que j'aimais beaucoup. Et voilà. J'ai été marqué par tout ça. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le titre Bidilou. Après, tout ce que je dis dans Bidilou, vous me dites, vous avez écouté, donc ça vous a marqué. Oui, tous ceux qui ont écouté cet album-là m'ont presque posé la même question. Voilà. Pourquoi pleurer? Je dis, il faut pleurer. Hein? On a un quotidien qui parfois est douloureux. Et pleurer, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est s'extérioriser, sortir des choses qu'on porte en soi. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu me libérer en fait de cette souffrance que je portais en moi,
c'est des choses qui m'ont fait vraiment de la peine. Il fallait que je les sorte. Et la seule façon que j'ai pu les sortir, c'était en chanson. En chantant. En chantant, ouais. Alors, pour ne pas faire de cet album Bidzoulou un album un album noir, en fait. Un album triste. Triste, voilà. Et j'ai pu mettre certaines chansons, certaines mélodies un petit peu plus dansants pour pour égayer un petit peu ces moments de Non, mais de pour nous tristesse, embrouiller un tout petit peu. Peut-être. On va arrêter de pleurer, Voilà. arrêter de pleurer. La déesse des fleurs que je suis a une surprise. Vous aimez les surprises? Ouais, oui, Voilà. on va dire oui. La oui. déesse des fleurs que je suis a une surprise pour vous ce matin. Oui. Je suis tellement gentille qu'il m'arrive parfois de faire des surprises à mes auditeurs, à mes invités. Ben, Et donc ce matin, j'ai une surprise pour vous. Si tout est fin prêt de l'autre côté de la cabine technique, c'est parti avec la surprise de la 10. Bonjour, Ladis Arcade. Eh ben, ça fait plaisir de te faire passer ce message à travers les médias et j'espère que tu sauras qui est en train de te le faire passer. Je me rappelle toujours du premier jour que tu m'as appelé au téléphone et que tu voulais travailler avec moi. Et je t'ai donné rendez-vous. Tu as fait 450 km de la Bretagne jusqu'à Paris pour venir me rendre visite. Et je t'ai reçu dans un restaurant de ma ville où on a pris un pot ensemble et on a longuement discuté. Je t'ai donné beaucoup de conseils. Et ce que j'ai remarqué, ces conseils, tu les as appliqués d'une certaine manière à la lettre. Et tu peux pas savoir, aujourd'hui, tu es une des fiertés de mon label. Je suis très content, surtout quand plein de gens viennent me dire ou m'appellent ou me laissent des messages disant merci de nous avoir fait découvrir cet artiste, mais ça ne peut que me rendre heureux. Je ne veux pas dire que je suis un homme comblé, mais je suis très content de travailler ensemble avec toi et tout ce que je souhaite, tout ce qu'on s'est dit, que nous arrivons à atteindre le but principal, qui est de faire de toi un grand artiste. Aujourd'hui, la presse internationale te plébiscite et pourquoi pas la presse nationale. Tu es au Congo pour faire ta promotion et mon souhait que la presse nationale aussi puisse te plébisciter. Parce que comme je l'ai toujours dit, c'est la presse qui fait un artiste, c'est l'entourage qui fait un artiste, c'est ceux qui travaillent avec toi qui feront de toi demain un grand artiste. Et je crois que tu es en train de prendre cette belle voie et que aujourd'hui, je ne veux pas dire que parmi ta génération, tu es un des meilleurs. Voilà, c'est ça que je voulais te faire passer ce message. Et je te redis encore une fois de plus, bravo. Tu as reconnu la voix de la personne? Vous avez reconnu la voix de la personne? Bien sûr, Cyriaque Basoka. Et qu'est-ce que ça vous fait de l'écouter comme ça, là, en direct? Non, mais ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup et je pense il vient de le dire. Hein. C'est moi qui suis allé vers lui. C'est moi qui suis allé vers lui parce que j'entendais parler de lui, j'entendais de ce qu'il faisait, je connaissais pas trop. Du coup, je l'ai appelé et puis on a longuement discuté. Et dans notre discussion, moi, je me suis rendu compte qu'on était sur une même longueur d'onde. Voilà. Donc, il m'a mis en confiance et puis voilà, c'était parti de là. En fait, c'est le feeling, ça a pris et puis jusqu'à aujourd'hui. On travaille ensemble, on a une complicité. C'est quelqu'un que je trouve qui est très, très, très professionnel. Parce qu'il ne va pas t'imposer quelque chose. Il va te proposer. Et voilà, moi j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est ça, parce que parfois quand certaines personnes vont, du fait de leur statut, vont peut-être se dire, tiens, bon, c'est moi qui fais ça, donc tu dois faire ça. Non, ça passe pas. Et Cyriaque, il n'est pas comme ça. Lui, c'est quelqu'un qui va te proposer. Il va te dire la vérité. Et ça aussi, c'est son point fort, parce que il va pas te jeter des fleurs parce qu'il faut te jeter des fleurs. Et quand il te jette des fleurs, c'est que tu le mérites. Donc je suis fier de ce qu'il vient de me dire. Merci Cyriaque. Je pense que quand je rentrerai, je te paierai une bière.
Nous poursuivons cette interview. Donc, nous savons que le monde de la musique est un monde assez fermé, c'est-à-dire qui n'est pas ouvert à tout le monde, la 10. Et vous, en tant qu'ingénieur agricole de formation, comment vous y prenez-vous pour vous faire de la place? C'est ça mon vrai problème. C'est ça mon vrai problème aujourd'hui. Et c'est d'abord ce qui... En fait, ça me pénalise quelque part par rapport à ma musique, ce qui fait que j'ai pas trop le temps de faire de la promotion, parce qu'en France, je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup et j'ai un emploi du temps qui est très chargé, très saturé, mais j'arrive quand même à trouver un petit peu de temps, un peu de possibilités pour le faire. Alors, je sais que c'est un monde, moi, au tout début, j'étais surpris par ce monde. Je me disais que, tiens, tu vas arriver, tu vas proposer ton produit, les gens vont t'accueillir, ils vont te dire, voilà. Mais finalement, non, finalement, en fait, c'est un monde fermé, quoi. Il faut se faire de la place. Il faut vraiment se battre. C'est ce que Cyriac a dit tout à l'heure. Il faut se battre pour se faire de la place. Ça ne veut pas dire que les gens ne reconnaissent pas ta valeur, qu'ils ne reconnaissent pas ton talent. Non. De l'autre côté, parfois on se dit, on ne veut pas volontairement te faire de la place. Ça, moi j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà subi ça. Donc, alors tu te dis, mais attends, mais pourquoi? On est tous des artistes. Si on prend par exemple des artistes congolais, nous sommes des maillons de la culture. Donc, ça veut dire que plus on est fort, plus on est unis, plus on s'entretient, et plus c'est la culture qui gagne. Plus on avance dans notre culture. Mais quand on te met des bâtons dans les roues parce que tu t'appelles un tel, parce que tu fais ci, moi je trouve ça, c'est dommage, quoi. C'est dommage que nous, artistes, entre nous, qu'on arrive à se tirer les balles sur les pieds, quoi. Bon. Bref, ça c'est mon point de vue, et c'est le constat. Ce que je dis ne m'a pas été dit, mais c'est ce que moi j'ai constaté et ce que j'ai subi. Bon, après, je me dis... Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est qu'on a du mal à me faire de la place. Je me dis, mais une petite, je n'en veux pas une grande, une petite place. Une petite. Ouais, mais tu sais, bon. Et finalement, ce sont les autres... C'est ce que Cyriac vient de dire tout à l'heure. Oui. Ce sont les autres, en fait, qui me font de la place. Et c'est ce qui est paradoxal, quoi, parce que je suis congolais, même si je suis à l'étranger, et on se rend compte parfois que ton compatriote a du mal... Mais tu restes congolais, hein, tu es congolais, congolais. Oui, je suis congolais. Voilà. Je suis congolais, je chante pour le Congo, la preuve que chante... Vous chantez en lari. Je chante en lari. Qui est une langue de chez nous ici au Congo-Brazzaville. Exactement. Et par contre, c'est les étrangers, en fait, qui me font plus de place, qui me plébiscitent le plus, qui parlent plus de moi. Est-ce que... Bon, c'est pas, je ne condamne pas du tout les médias du Congo, je ne condamne pas du tout les artistes du Congo. Non, je me dis aussi, c'est peut-être parce que je suis plus proche de ces médias-là, plus proche de ces personnes-là, que le contact se fait plus facilement. Et le contact, pour qu'il se fasse au Congo, il faudrait peut-être que je vienne plus souvent. Oui. Comme venir à votre émission, parler. Et c'est peut-être comme ça que les gens vont me connaître le plus. Et c'est peut-être comme ça que les gens vont avoir accès à ce que je fais. Donc, c'est pour ça que c'est... Voilà, il y a les deux côtés. Il y a pas que condamner. C'est un constat. Et je me mets aussi une part de responsabilité. Il faudrait peut-être que je vois les choses différemment. D'accord. Parlons à présent de votre nouvel album intitulé Butumbu, qui veut dire Le Destin, qui est votre troisième album et qui comporte 6 titres. Quel est le message que vous véhiculez à travers cet album? Butumbu, Le Destin. Alors ça, je suis obligé de repartir sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur Nzongo Soul, parce que tout est parti de là. Tout est parti de la discussion que j'ai eue avec lui, des échanges qu'on a eus avec lui. On a besoin de comprendre. Ouais, on a eu beaucoup d'échanges avec lui, et j'ai même une vidéo que Nzongo Soul m'a vraiment laissé en cadeau, puisqu'il a parlé de moi dans cette vidéo-là. Et il m'a mis en confiance. Il m'a dit, tu es un artiste. Et tu dois l'accepter.
tu dois l'accepter pour y arriver. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'y arriveras pas. Quand tu fais une chanson, la musique a des exigences. Tu veux faire une chanson, tu veux faire la musique, eh bien fais-la avec les exigences de la musique. Ne flirte pas à côté, ne cherche pas de passer par-dessus. Non, tu y vas à fond. Dans tes textes, dans tes compositions, dans tes chants, tu dois avoir de l'affirmation. Parce que ce que tu fais pour moi n'est pas quelque chose du hasard. C'est quelque chose qui devrait arriver. En fait, ton destin t'a rattrapé. Ça, c'est Nzongo Soul qui me dit ça. Waouh! Quand on entend ça, je dis, bon, je fais quoi là? Et voilà. Et donc tout ça, ça ruminait un petit peu dans ma tête. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis le destin. Je me suis dit, oui, finalement, en fait, j'ai accepté ça. Je dis, finalement, oui. Si je dois le faire, je dois le faire avec une certaine conviction, une détermination. Donc déjà là, le titre Butumbu. Et dans les chansons qui sont là, j'ai revu un petit peu. En fait, je me suis retrouvé. Je faisais avant des choses parce que pas par enthousiasme, mais ça me venait comme ça, je faisais. Et là, j'ai réécouté toutes mes chansons. J'ai réécouté toutes mes chansons avec l'oreille de quelqu'un d'un auditeur simple. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Il y a des choses que je disais finalement. Je me suis dit, waouh, comment ça fait que j'ai dit ça? Qu'est-ce que ça? Voilà. Donc, je me suis retrouvé dans mes chansons. Et c'est pour ça que j'ai mis, c'est dans en relisant un petit peu tout ça, je dis voilà, je dois accepter ça. Et c'est pour ça que j'ai dit Biba. Et dans Biba, je dis Biba Bingé Dimpemba. Ça veut dire que les anciens me donnent raison. Les anciens m'ont donné raison parce que tout ce que j'avais dit finalement, aujourd'hui, dans notre quotidien, c'est ce que je vois. Et moi, je l'avais dit, je suis pas un prédicateur, je suis pas quelqu'un, mais je l'avais dit parce que je le ressentais, parce que je l'analysais. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai chantées et que je chante encore, qui sont réelles. Et même dans les retours que j'ai des gens, ils me disent, parfois des chansons, ils me disent, mais j'ai l'impression que la chanson là, tu l'as chantée pour moi, parce que c'est exactement ma vie, alors que la personne, on se connaît pas. Vraiment. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Biba, je pourrais appeler ça un album de conviction, un album. En fait, j'accepte. Oui, je suis artiste. Artiste musicien, je l'assume. Donc, je vais disposer plus de temps pour faire de la musique. Et je vais continuer à faire de la promotion. Surtout ça, c'est surtout ça. Alors moi personnellement, il y a un titre qui me plaît énormément dans cet album, un titre que je vais aussi proposer à nos auditeurs tout à l'heure. C'est le 3e titre. Le 3e titre. D'ailleurs, vous vous êtes fait accompagner par un grand de la musique congolaise, Fofana Mouladi, qu'on apprécie aussi beaucoup, Coco, que je propose à nos auditeurs. Kokoyokanga lisumu nini balimbisaka te po bolingo bayekolaka lokola etamboli ya mwana bebe atako akoyi azoki akopersevere kaka suka se akoyekola Fofana Mouladi kotelanga ayaka po apesa yo bolingo ekondobo otamaliki mboko apakola malasi na yo mona kakara na se ya kwiti moto etata fimbo te na confondre sanya bolingo koko yango nasengi bolimbisi pardone ngaye me akulpa tima mono ke pembeve kasi mwa mambo akitako kele na kati kulosa ya uve ata Coco, Ladis Arcade en featuring avec Fofana Mouladi.
un grand aussi de la Ouais. musique congolaise. Ça a Ouais. été facile de travailler avec lui? Très facile. Alors, je vais vous avouer que j'ai une chance quand je sollicite un artiste, généralement, j'ai pas de refus. Alors, c'est une chance. Je C'est me une dis, chance, voilà. bien sûr. Et Fofana, c'est pareil. Je l'avais contacté avant. On avait discuté. Et je dis, est-ce que si un jour je fais une chanson, il me dit, écoute, il n'y a pas de souci. Si tu as une chanson, moi je te suis, je t'apprécie bien. Si tu as une chanson, tu m'appelles, il n'y aura pas de problème. Donc j'ai écrit Coco. Donc en écrivant Coco, effectivement, j'avais en tête la voix de Fofana. Donc il fallait que je sache où est-ce qu'il va intervenir, à quel moment il va intervenir. Et une fois que j'ai fini d'enregistrer la chanson, enfin faire les préliminaires de la chanson Coco, je l'ai rappelé, je dis voilà, je suis prêt pour une chanson. Pareil, il me dit voilà, envoie-moi d'abord la chanson que je l'écoute. Bien Bon, sûr. ok, je l'envoie la chanson, il écoute, il me dit ok, c'est bon, ça me va, donc on peut y aller. Très belle chanson, Coco. Ouais. Alors, sur quoi avez-vous misé en faisant cet album, Boutombo? Sur quoi j'ai misé? J'ai misé sur le point fort en fait de cette mise, c'est de se dire j'espère au moins que cette fois, cet album va être écouté. C'est surtout ça. Parce que pour qu'un artiste puisse avoir la force de continuer de faire, il faut qu'il y ait un retour. Alors, on sait très bien que le retour financier, c'est compliqué, mais au moins qu'on passe dans les rues en chantant une de tes chansons et que les gens te reconnaissent ce que tu fais en fait. C'est ça. vrai. Et donc moi, dans cet album-là, j'ai misé sur une captation des gens, des artistes, de la presse, que les gens puissent enfin dire que voilà, Ladis Arcade, c'est pas un grand nom, mais il a un nom qui peut grandir, qui peut faire des choses intéressantes peut-être. Et ici, au Congo-Brazzaville, l'album est vendu où? L'album est vendu à la FNAC. À la FNAC de Brazzaville. À la FNAC de Donc, Brazzaville, dans Casino. Ouais. Voilà. Et à Pointe-Noire? À Pointe-Noire, pour l'instant, c'est vrai qu'à Pointe-Noire, c'est ça le problème, il n'y a pas de structure dédiée vraiment à cette vente officielle. Donc on est en train un petit peu de voir comment faire pour mettre cet album à disposition des mélomanes. Mais toujours est-il que aujourd'hui on a la plupart accès à Internet, donc on peut toujours trouver cet album sur les plateformes de téléchargement, sur l'achat en ligne, quoi. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette interview. Déjà. Mais déjà, on ne saura la boucler sans pour autant parler d'un grand aussi de la musique congolaise qui nous a quittés le dimanche dernier en France des suites d'une longue maladie. Parce que vous savez que le monde de la musique est en deuil. Lui, c'est Fernand Mabala. Vous l'avez connu? Si oui, quel souvenir gardez-vous de lui? Alors, je ne l'ai pas connu personnellement. C'est un artiste qui a toujours bercé notre jeunesse avec des chansons phares comme Yatama, comme Ici va la vie, La ainsi de chanson suite. connue de tous. De tous, voilà, exactement. Et j'ai toujours ce plaisir-là quand on fait sur scène d'interpréter ces chansons. Alors, la dernière fois que une seule fois que je l'ai eu au téléphone, c'était il y a 3 mois, c'était fin avril, parce que je venais de faire une prestation à l'UNESCO qu'il avait suivie. Et donc après, il m'appelle pour me féliciter en fait. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai su qu'il était malade, parce que il m'a expliqué, voilà, il me dit voilà, je suis pas bien, je suis malade, je suis à la maison, je suis convalescent, et puis bon, j'espère que ça ira mieux pour que je reparte au studio pour finir un petit peu l'album que j'ai commencé. Bon, après on a discuté, on s'est donné rendez-vous, il dit tiens, pourquoi pas mon grand, quand ça sera possible. On pourrait aussi se rencontrer pour voir les projets d'avenir, quoi. Malheureusement. Le destin, on a décidé autrement. Exactement. Voilà. Et vous avez un mot à rajouter sur ce qui a été déjà dit, ou bien un message à l'endroit de vos mélomanes qui nous écoutent en ce moment? Le message, il est toujours le même. Vous savez, c'est pas évident d'émerger dans un domaine aussi vaste comme ce qu'est la musique. Mais la musique est un univers. Dans cet univers, il y a de tout. Il y a de tout, chacun trouve
ses goûts. Chacun trouve ce qu'il apprécie. Et moi, j'ai envie en venant dans cet univers-là, j'ai envie de faire du Ladis Arcade. Pas de faire quelque chose qui existe déjà. En allant dans ce sens-là, je rallonge le temps. Parce que c'est un système, c'est pas un système, un style que les gens, qui n'est pas courant, donc finalement, les gens vont mettre du temps à me découvrir. Ça, je le sais. S'il fallait que je fasse du coupé, décalé, tout ça, tout de suite, ça allait partir. Mais non, moi, si je dois faire de la musique, je dois apporter quelque chose. Si c'est pour faire ce qui est déjà fait, et ce qui est bien fait d'ailleurs, que je te fais, non, ça sert à rien. J'ai pas ma place. Si je me fais une place, c'est pour apporter quelque chose. Donc, à mes mélomanes, je leur dis simplement, écoutez, vous avez des téléphones, vous avez des machins, vous tapez Ladis Arcade, vous cherchez, dites c'est qui cela, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il chante, ainsi de suite. Vous allez me découvrir, et dans cette découverte-là, vous allez vous faire votre idée. Je suis toujours ouvert. Moi, j'accepte toujours des critiques et tout ça, c'est surtout ça que j'adore. Quand on me dit, voilà, ça c'est pas bien, là c'est bien, je dis, ok, la prochaine fois je vais tâcher de faire mieux. Et c'est comme ça que je grandis. Donc à tous les mélomanes, je leur dis, voilà, Ladis Arcade est là, je suis venu pour faire de la promotion, j'espère que cette fois je vais pas crier fort, mais atteindre plus de personnes. De toute façon, je suis toujours accessible, j'ai tous mes coordonnées sur une page Facebook. Et n'hésitez pas à venir me visiter, n'hésitez pas à me contacter pour un petit échange, et puis c'est comme ça qu'on grandit. Et ces mots viennent également boucler cette rubrique 5 questions A que vous retrouverez, chers auditeurs, sur notre chaîne YouTube Au Féminin TV, et qui a reçu ce matin Ladis Arcade, chanteur congolais qui vit en France et qui vient de mettre sur le marché du disque un nouvel album, Boutumbu. Ladis Arcade, merci d'avoir répondu à notre invitation et nous vous souhaitons bon vent. Merci à vous et au plaisir. Merci. ayaka mpo apesa yo bolingo ekolobo potama likimoko apakola malasi na yo